chante ce chant, compte tenu de ce que ma voix est cassée. Réalise les paroles de ce chant. Dans son remords. Alléluia. Amen. Amen. C'est bon, merci. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions. C'est une grâce, un privilège. Je bénis le révérend qui me donne toujours cette opportunité d'intervenir dans ces lieux. Alléluia. La Bible dit soyez reconnaissants. Dis sois reconnaissant. Alléluia. C'est très important la reconnaissance. Alors, je voudrais qu'on commence par ce verset des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38. Chapitre 10, verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38. Est-ce qu'on peut respecter le Saint-Esprit dans ces lieux? Alors je vais faire la lecture. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dis Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Asseyez-vous.
Alors, je prêche ce matin sur le thème Dieu continue de nous faire du bien. Alléluia. Où Dieu nous fait toujours du bien. Dis à celui qui est à côté de toi que Dieu nous fait toujours du bien. Dis Dieu me fait toujours du bien. La Bible dit que vous savez comment Jésus allait de lieu en lieu. Ça veut dire qu'il n'était pas sur place. Dieu n'était pas stagné sur place. Mais il allait de lieu en lieu. Pour faire quoi? Pour faire du bien. Alléluia. Et la semaine passée, nous avons appris beaucoup de choses sur le désert. Que Dieu ne t'envoie pas dans le désert pour te tuer. Dieu ne t'envoie pas dans le désert pour te détruire. Mais Dieu t'envoie pour te faire du bien. Et c'est dans le désert que beaucoup, après, pour ceux qui ont des oreilles, des yeux pour voir, c'est dans le désert que Dieu a appris. Et nous avons appris beaucoup de choses. Et la Bible nous dit ce matin que Jésus, qui a été oint du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu. Pourquoi? Pour faire le bien. Ça veut dire que si le bien n'est pas encore arrivé chez toi, ça arrive. Il y a celui qui est à côté de toi, ça arrive. Alléluia. Parce que Dieu n'était pas stagné sur place. C'est sûr que le bien n'est pas encore venu à ton niveau. Mais ça arrive. Parce que Jésus y voit. Le Saint-Esprit sait qu'il doit venir à tel endroit, dans telle vie, pour te faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, crois seulement. Le bien arrive. Amen. Crois seulement. Le bien arrive. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton âme, mon âme croit seulement, le bien arrive. Il allait de lieu en lieu, de village en village. Il parcourait tout le monde. Pourquoi? Pas pour se balader, mais il parcourait pourquoi? Pour me faire du bien. Je crois que le bien arrive à vie abondante. Alléluia. Amen. Je crois que le bien arrive dans ton ministère. Amen. Je crois que le bien arrive dans ton département. Amen. Je crois que le bien arrive dans ton lieu de travail. Amen. Je crois que le bien arrive dans ta maison. Amen. Je crois que le bien arrive dans ton foyer. Amen. Dans ta vie, le bien arrive au nom de Jésus. Amen. Il parcourait. Il ne restait pas sur place. Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, ah oui, donc le bien arrive chez moi. Parce que Dieu parcourait. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu pour se balader. Il n'est pas venu simplement parce qu'il voulait venir pour voir les hommes. C'est lui-même qui a créé les hommes. Quand Dieu est venu, il se soucie de ton bien. Il se soucie de ta vie. Il a grandi sur terre quand il était homme. Il a vu les gens souffrir. Il a vu les gens pleurer. Il a vu les gens être dans les manquements. Il a vu les gens être malades. Il a vu les gens être opprimés. Il a vu les gens être détestés. Il a vu les gens être abandonnés. Il a vu ça. Depuis son jeune âge, il a vu ça. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Attendez que je me retrouve. Prenez Jean 21. Jean, chapitre 21. Au verset 15. À partir du verset 15. Lisons la parole. Jean 21, verset 15. Oui. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon,
disait Jonas, M'aimes-tu plus que tu m'aimes-tu plus que tu ne m'aimes? ne m'aimes? Continue. Il lui répondit, Il lui répondit, oui Seigneur, oui Seigneur, tu sais que je tu sais que je t'aime. t'aime. Jésus lui Jésus lui dit, dit, paie mes agneaux. paie mes agneaux. Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Si tu m'aimes, ne laisse pas les brebis être dans cette situation. Si tu m'aimes, fais ce que je te demande de faire. Si tu m'aimes, fais mon œuvre. Si tu m'aimes, va consoler ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Il dit, si tu m'aimes, il a reposé la question. Parce que lui-même, il savait que c'était sa mission sur terre. Paître les signifie être avec eux, signifie les soigner, signifie les guérir, signifie prendre souci, être à leur côté. Alléluia. C'était le travail que Jésus est venu faire sur terre et qui voulait apprendre à Simon, voici ta responsabilité désormais. Pour te montrer l'amour que Dieu avait, pourquoi Dieu est venu sur terre, pourquoi il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Alors, nous allons prendre nos versets. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. À partir du verset 41. Un bon lecteur. Luc. Luc 8, verset 41. Oui. Et voici, Et voici, il vint un homme il vient un homme nommé Jairus, nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer et le supplia d'entrer dans sa maison. Verset 42. parce qu'il avait une Parce qu'il avait une fille fille, unique d'environ 12 ans qui se mourait. parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun n'ait pu la guérir. Allons-y. 44. Oui. Elle s'approcha par derrière Elle s'approcha par derrière et toucha et toucha le bord du vêtement de Jésus. le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, Et Jésus dit, qui m'a touché? qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Pierre et ceux qui étaient avec lui dit, Maître, Maître, la foule t'entoure et te presse. la foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché? Et tu dis qui m'a touché, arrête-toi d'abord là. Alléluia. La Bible dit que le chef de la synagogue appelé Jairus, je ne sais pas s'il y a les Jairus dans cette salle, mais il y en a beaucoup qui sont chefs, qui s'appellent Jairus. Dans d'autres versions, on dit il a prié Jésus. Il a prié Jésus. Il a prié pour que Jésus vienne dans sa maison. Combien de fois toi tu pries pour que le bien rentre dans ta maison? Combien de fois toi tu pries pour que Jésus intervienne dans ta propre vie, dans ton ministère, dans ton assemblée? Combien de fois? La Bible dit que Jairus a prié. Il a prié. C'est pourquoi je dis que la personne qui a été inspirée de ces chants a eu une bonne inspiration. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Elle a dit qu'elle ne va pas rester sans prier. Elle va toujours prier jusqu'à ce qu'elle voie l'accomplissement de sa requête. Alléluia. Et les gens, ils n'ont pas encore vu l'accomplissement, ils arrêtent.
n'arrête pas. Le bien arrive. Alors la Bible dit que dans son parcours, il partait chez le chef de la synagogue. Mais dedans aussi, il y avait une personne qui était dans le... C'est cette femme qui était atteinte de la perte de sang depuis 12 années. La Bible dit qu'elle a tous ses biens pour chercher le bien. Combien de fois nous ne perdons pas ce que nous avons pour chercher le bien, pour chercher la qualité, pour chercher ce qui est vrai. Et quand elle marchait, quand elle a vu Jésus, elle a touché le vêtement. Son miracle est venu. Je déclare que ton miracle arrivera cette année de 2005. Alléluia. Dieu ne te laissera pas comme ça. Dieu atteindra le but qu'il a prévu faire avec toi. Alléluia. En marchant, en continuant de croire, Dieu va atteindre le but pour lequel il est venu. Alléluia. Alléluia. Reçois cela au nom de Jésus. Parce que Dieu se soucie de nos besoins. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu se soucie de mes besoins. Alléluia. Amen. Hey. Continue. Allons-y. Allons au verset 49. Verset 49. Oui. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue. Survient de chez le chef de la synagogue. Quelqu'un disant, ta fille est morte. Ta fille est morte. N'importune pas le maître. N'importune pas le maître. Ah! Le chef de la synagogue est parti chercher le maître, qui est le Seigneur, pour pouvoir guérir sa fille. Même s'il savait que sa fille devait mourir. Combien de fois nous ne voyons pas que nous savons que les choses veulent nous quitter, ou bien parfois les choses sont dures. Mais cet homme est parti quand même chercher Jésus. Combien de fois, même quand tu crois que tu ne peux pas revenir, mais combien de fois toi tu te mets en prière pour dire que non, la Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Combien de fois tu peux te dire que non, c'est dans la prière que je peux obtenir toutes ces faveurs. Ce n'est pas en rêvant, ce n'est pas en parlant, ce n'est pas en se lamentant, ce n'est pas en murmurant, ce n'est pas en condamnant les autres ou en accusant les autres que tu vas arriver au but. Alléluia. Alors pendant qu'il marchait, le chef de la synagogue était content que Jésus était avec lui. C'est ce qui est important. Marthe, Marie a choisi la bonne part. Ça veut dire que le chef de la synagogue, de son côté ici, il devait être content d'être avec le maître. Parce qu'il avait entendu que le maître, c'est quelqu'un qui ressuscitait les morts. Il faisait des grands miracles. Alors, comme il y a nos ennemis qui n'aiment pas qu'on ait du bien, il s'en va déjà dire, au lieu de lui laisser lui-même venir, il s'en va déjà dire, chef, ta fille est morte. Il n'y a plus rien à faire. N'importune plus le maître. Laisse-le partir là où il veut. Dis, je ne laisse pas partir Jésus. Je ne laisse pas partir Jésus. Alléluia. Amen. Dis qu'il doit venir dans ma vie. Il doit venir dans mon ministère. Il doit venir dans mes affaires. Il doit venir dans tout ce que je vais entreprendre. Alléluia. Comment il peut dire que laisse partir Jésus? Je ne peux pas le laisser partir. Je ne peux pas laisser partir le Saint-Esprit. Parce que s'il part, je suis foutu. Mais s'il est là, quelque chose va se passer. Amen. Marie a choisi la bonne part. C'est pourquoi Marie était là assise. Viens laver les assiettes et disait, je ne pars pas. Viens faire telle chose, dit, je ne pars pas. Je suis là. Tant que je vois le maître, sinon je vais aller loin. Arrêtons-nous.
n'importune pas le maître. Au verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu dit seulement, crois seulement? Est-ce que quelqu'un a l'assurance que Dieu lui dit, au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu entends, crois seulement? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un de puissant dans cette salle qui peut dire, je crois seulement? Je crois seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu qui peut dire de toutes ses forces, peu importe ce que je vois, je crois seulement. Je crois seulement. Les mains bénies. Alléluia. 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 La Bible dit que le Seigneur a entendu comment le monsieur là est en train de décourager. Je chasse tous les esprits de découragement au nom de Jésus. Amen. Toutes les personnes qui ne veulent pas que nous rentrons dans nos biens, que nous rentrons dans notre destinée, nous les chassons loin de nous au nom de Jésus. Amen. Et ce matin, nous nous disons, taisez-vous, dites taisez-vous. Taisez-vous. Arrêtez de m'importuner. Arrêtez de m'importuner. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous importuner. Dis à ton corps, tais-toi. Tais-toi. Arrête de m'importuner. Arrête de m'importuner. Ils veulent que nous sentons ce que l'esprit ne veut pas sentir. Ils veulent que nous entendons les voix qui ne doivent pas entendre. Bien aimé, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu. Bien aimé, dis à ton corps que Dieu s'occupe de mes besoins. Dieu s'occupe de mes besoins. Dis à celui qui est avec toi que Dieu s'occupe de mes besoins. Dieu s'occupe de mes besoins. Alléluia. Mais s'il ne s'occupe pas de nos besoins, qui va s'occuper de nous? Alléluia. Dieu s'occupe de nos besoins. Dieu s'occupe de nos besoins. Alors, Jésus dit au chef de la synagogue, crois seulement, ne crains pas. Ce matin, nous chassons l'esprit de crainte dans nos vies, loin de nos vies au nom de Jésus. Parce que c'est la peur qui fait que nous ne puissions pas recevoir nos biens. La peur, le découragement. Parfois, on voit ce que Dieu ne voit pas. On ne met plus la parole, mais on croit seulement à ce que notre corps nous dit. On croit seulement à ce que les autres pensent. Parfois, tu es là, tu crois, mais quelqu'un va venir te raconter un sale témoignage qui vient de l'enfer pour te détourner, pour te mettre dans la peur. Dis, je crois à la parole de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, lorsque Jésus lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et Jacques, et le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Lève-toi, dis, arrête de pleurer sur moi. Arrête de pleurer sur ma situation. Arrête de pleurer sur mon bonheur. Arrête de pleurer sur mon corps. Oh, parfois, dis, arrête de pleurer. Dis, arrêtez de pleurer sur ma vie. Arrêtez de pleurer sur ma vie. Arrêtez de pleurer pour vie abondante. Quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Assois-toi. Dis, le maître est là. Le maître est là. Amen. Bien aimé, quand le maître est là, on ne pleure pas. Quand le maître est là, on ne pleure pas. C'est quand il n'est pas là qu'on doit pleurer. Parce que là, il n'est pas là. C'est pourquoi tu dois tout faire pour que le maître ne s'éloigne jamais de ta vie. Alléluia. On a envoyé dire à Jésus,
Seigneur, ton ami que tu aimes est malade. Et quelques jours, on vient dire, Seigneur, maître, ton ami que tu aimais là, il est mort. Jésus dit, ok, comme il est mort, je vais le réveiller. Alléluia. Dis ce matin, tous ceux qui pensent que vie abondante est mort, seront étonnés de ce que Dieu va faire. Mais bien aimé, s'il est mort, alors il y a celui qui ressuscite qui est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Même si on te dit que les choses dans ta vie ne peuvent plus marcher, mais tu réponds que celui qui ressuscite est avec moi. Amen. Ça, c'est pas un problème. Amen. Alléluia. Alors, ils sont partis. Jésus est venu à la rencontre. Il a vu Marthe. Et pourtant, il a bien parlé. Seigneur, si tu avais été là, peut-être que vie abondante ne serait pas comme ça. Si tu avais été là, peut-être que la situation là ne devait pas être pire. Si tu avais été là, peut-être que telle chose devait faire. Tu avais été là. Bon, Marthe devait comprendre que même s'il n'était pas là maintenant, il est là. Il est là. Dis, Dieu est là avec moi. Dieu est là avec moi. Dis, ce matin, je décrète et déclare que Dieu est là avec moi. 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 Oh, il y a les gens qui n'entendent pas, il y a les esprits qui n'entendent pas. Dis, ce matin, je décrète et déclare, Dieu est là avec moi. Dans ma vie, il est là. Dans mon ministère, il est là. Dans ma maison, il est là. Dans mes affaires, il est là. Dans les vies de mes enfants, il est là. Amen. Alléluia. S'il n'était pas là, c'est d'accord. Quand Dieu n'est pas là, c'est d'accord. On se doit de pleurer. Il faut pleurer pour qu'il vienne. Il faut pleurer l'Esprit de Dieu qui les rentre dans ta maison. Là, peut-être que quelque chose s'est passé. Mais dès que tu sais que l'Esprit de Dieu est déjà dans ta maison. Bien-aimé, un jour, à Port-Gentil, je vendais les sandwichs pour survivre. Une de mes mamans spirituelles qui m'avait dit, ne reste pas sans rien faire. Il faut vendre les sandwichs. Je vendais les sandwichs à Elf, à Sogara. Je partais avec mes sandwichs de lieu en lieu. Et j'avais des abonnés. Un jour, quelqu'un, un méchant, parfois j'ai livré. Et je partais prendre du mois. J'avais déjà eu le marché. Et après, un jour, l'homme là, qui était possédé par les démons, il a pris mon cahier de sandwich, il a caché. Où je mettais les noms. Je ne pouvais plus me retrouver. J'avais plus de 5 quelques mille. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne saurais. Mais c'est un esprit. Alors, quand j'arrive à la maison, je me rends compte que le cahier est vide. Je suis reparti. Le monsieur dit, c'est pas moi, parce qu'il me devait tellement. Je suis parti lui porter plainte chez l'un de mes oncles, Bakota. Quand j'arrive, j'ai dit non, toi c'est un petit problème, tu vas payer donc la dette, il va te dire de payer toute la dette de tout le monde. Quand j'arrive chez lui, il me dit, oh ma fille, mais comment tu peux porter plainte à quelqu'un? Toi tu es chrétienne, tu es enfant de Dieu. Il faut laisser comme ça. Mais si tu le dois combien? Il a dit le plus bas montant que j'avais dans mon cahier. J'ai eu la douleur. Je pleurais.
Quand je marchais là pour aller à l'église, et puis on avait le séminaire, mais je partais que malgré moi. Mais je ne pouvais pas aussi retourner à la maison. Je ne sentais pas le désir de retourner à la maison. Je sentais seulement le désir d'aller à l'église. Et je disais à Dieu, Seigneur, tu ne pouvais pas faire qu'il me rembourse mes choses. Comment tu as pu faire qu'on prend mes choses comme ça et puis tu ne peux même pas le faire enfermer ou qu'il paye les dettes de tout le monde. Quand je pars à l'église, là, je ne prie plus. Je ne veux pas chanter, même si on dit chanter. Si on dit de lever les mains, je ne lève pas. Si on dit levez-vous, je parlais audiblement comme ça. J'ai dit, tu vas voir, je ne veux même pas me lever. À cause de ce que tu as fait là. Je pensais que tu devais me prendre là-bas, mais tu es resté comme ça. Je ne me lève pas, je ne prie pas. À partir d'aujourd'hui, je ne prie plus. Tu vas voir, Seigneur. D'abord, fais ce que tu veux même. Si tu veux même me tuer, tue-moi. Tu ne pouvais pas me prendre là-bas comme ça. Et puis je pleurais. Je pleurais amèrement. Parce que je ne savais plus comment je devais faire pour récupérer. La Bible dit que Dieu allait de lui en Dieu et il faisait du bien. Alors quand j'arrive à l'église, c'était l'évangéliste Gaëtan qui était le défunt. Gaëtan qui était là. Et il a commencé à prêcher. J'ai dit, moi, lève pas. Prie pas. Ne chante pas. Tu vas voir comme si j'étais la seule personne, quoi. Hein? Regardez-moi ça. Une graine de sable dans le sable, comme si sa vie ou ce qu'elle disait avait de l'importance. Il y a des choses que Dieu aussi a dit, c'est ma toi là, fais-moi quelqu'un comme ça. Tu dis même quoi? Tu ne sais même pas ce que tu dis. Donc les autres ont commencé là. Agneau, tu as été immolé. Je dis quoi? Là, je crois que je vais me lever, je ne me lève pas. Je suis restée assise. Les autres priaient, les autres priaient. Moi, je ne prie pas. Les autres élevaient, oh Dieu, moi rien. Je suis restée là quand même, les yeux fermés pour que le pasteur ne voie pas que les yeux n'étaient pas fermés. Donc j'ai fermé les yeux pour bouder avec Dieu. Donc il y avait une forte onction dans la salle. Une grande onction. Alors, l'homme de Dieu a commencé à prier. Il priait pour les gens. J'ai dit non, moi je ne faisais que pleurer de douleur. Je faisais que pleurer, je pensais à mon cahier. Après, l'homme de Dieu a quitté l'endroit où il était. Il est venu. Il m'a touché. Il a dit, je te communique l'onction. Reçois l'onction. Il a prié sur moi. Oh, quand il a prié comme ça, la colère que j'avais s'est changée. Les larmes sont changées en joie. Parce que j'étais la personne pour qui Dieu a prié. Lui ne savait pas que j'avais des problèmes. Mais Dieu savait que j'avais des problèmes. C'est pourquoi je peux te dire ce matin que Dieu te fera du bien. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu n'expliques à personne, Dieu te fera du bien. Amen. Qui connaît nos cœurs, c'est Dieu. Amen. Qui connaît nos situations, c'est Dieu. Amen. Même si tu peux rire aujourd'hui, alors que dans ton cœur tu ne ris pas, mais Dieu connaît. Il te fera du bien. Et Dieu me fera du bien. Dieu me fera du bien. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer celui qui va te faire du bien? Alléluia. Je vous dis bien aimé, quand je suis rentré chez moi, quand je partais, je ne pleurais plus. J'étais contente. J'ai reçu le toucher de Dieu. Ces jours-là, il n'y avait que moi qui avais reçu le toucher de Dieu. Dans une grande église, Dieu a pensé à moi. Après, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit non, je suis en joie. Je m'en fous du cahier. Je m'en fous de tout. Tu m'as fait du bien. Rien que ton toucher, rien que ta parole. Quelqu'un qui ne connaissait pas ma situation. Oh, Dieu m'a fait du bien. Et il le fera encore. Je déclare qu'il le fera encore. Vie abondante. Laisse les gens pleurer pour toi. Laisse les gens ouvrir la bouche pour toi. Laisse les gens murmurer. Dieu te fera du bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit, ce ne sont pas les projets de malheur que j'ai fait pour vous. Mais ce sont les projets de paix
Dieu n'a jamais créé pour nous les projets de malheur, mais les projets de paix, les projets qui nous mettent en joie, les projets qui nous donnent le bonheur. Bien-aimé, au-delà de ce que tu vis, il y a un projet qui viendra te donner la paix. Alléluia. Alléluia. Jairus n'avait qu'un seul enfant, un seul. Et c'est cet enfant que le dévoreur, le voleur, le brigand, le tueur est venu prendre. Mais le Seigneur était là. Bien aimé, quand le Seigneur est là, les choses changent. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Dis l'atmosphère change quand le Seigneur est là. L'atmosphère change quand le Seigneur est là. Alléluia. Amen. 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 Vous n'avez jamais vu même, vous êtes dans un problème, dans une difficulté. Et lorsqu'une bonne parole vient, lorsque même une prière vient à ton endroit, les choses s'arrêtent. Amen. Tu ne vois plus ça. Tu ne vois plus le chômage, tu ne vois plus les échecs, tu ne vois plus le célibat, tu ne vois plus la défaite, mais tu vois que la victoire, il y a une force en toi, l'Esprit de Dieu, comme il dit qu'à ton esprit, qu'il y a de l'espoir encore pour toi. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Dis arrêtez de vous lamenter sur moi. Arrêtez de vous lamenter sur moi. Dis ce qui arrive, arrive. Ce qui arrive, arrive. Alors Jésus dit, ne pleure pas. Jésus te dit ce matin, arrête de t'inquiéter, arrête de te soucier, arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Quelque chose va se produire. Amen. Nous ne sommes pas au 3e mois. Quelque chose va se produire. Nous avons la vision de l'année. C'est aller au large. Quelque chose va se produire. Nous avons que 3 mois depuis le commencement. Ça veut dire que je suis déjà en route. Bien aimé, quand on arrive au large, comme disait l'homme de Dieu, on ne marche plus. Il y a des gens qui sont déjà à un certain niveau du large. Il y a d'autres qui sont encore en train de marcher, font encore quelques efforts. Il y a d'autres qui sont déjà en train de nager, parce qu'au large on nage. On nage. Dis je nagerai. Je nagerai. Alléluia. Alors, il dit quoi? Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. Si ton corps dort, ça va se réveiller. Si ton ministère dort, va se réveiller. Si l'emploi dort, l'emploi va se réveiller. Si le corps est malade du sommeil, le corps va se réveiller. Si ton mariage dort, le mariage va se réveiller. Cette année, je déclare que tout va se réveiller. Le bonheur va se réveiller. Le travail va se réveiller. La réussite va se réveiller. Le ministère sera debout au nom de Jésus. Amen. Même si toi tu n'as rien fait à l'école, mais Dieu va susciter l'un de tes enfants à être debout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ne pleurez plus. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Jésus a dit à Marthe, Lazare dort. Je vais l'oreiller. Mais pourtant Lazare était vrai mort, pourri. Mais Jésus a dit, je vais l'oreiller. Je déclare que les choses vont se réveiller cette année. Que les choses vont changer cette année. Ce qui était mort dans ta vie va se réveiller au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Allez au large. On ne part pas au large étant mort. On part au large vivant. Ça veut dire que s'il y a des choses qui sont mortes en nous, ça va se réveiller.
Ça va se réveiller. Ne crains pas, nous ne sommes qu'au 3e mois. Il y a le 4e mois qui arrive. Il y a le 5e mois. Il y a le 6e mois, ainsi de suite. Le 12e mois, tu rendras témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on continue. Il dit quoi? Lorsque Jésus a dit aux gens, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, elle dort. Vous savez, parfois c'est difficile d'avoir un langage de foi. Mais on est contraint. Parce que ce sont les choses de notre royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est vrai à cause de la terre, de la chair. On regarde parfois ce que la chair veut nous dire. Mais parfois, moi-même je me tape comme ça. Oh, réveille-toi un peu. Ça pas les choses de ton royaume. Les choses de ton royaume, c'est pas ça. Alléluia. Au verset 54. Au verset 53 plutôt. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Eh, bien-aimé, combien de personnes ne se moquent pas de toi? Combien de gens ne se moquent pas de vie abondante? Vie abondante, la mère de beaucoup de grandes personnes, de beaucoup de personnes ici. Les gens, quand ils regardent vie abondante, ils disent non, vie abondante est morte. Bien-aimé, tu te trompes. Tu vois avec les yeux de la chair. Mais les yeux de l'esprit ne démontrent pas. Tant que Jésus est avec toi, la vie est là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'il continue de se moquer de toi. La moquerie, ils se sont moqués de Jésus jusqu'à la croix. Amen. Si tu es le Fils de Dieu, descends maintenant. Est-ce que c'était le temps pour lui de descendre? Hein? Est-ce que c'était le temps pour Jésus de descendre? Non. Alléluia. Amen. Si le temps n'est pas pour toi de descendre, reste là où tu es. Le bien arrive. Amen. Reste dans cette situation. Le bien arrive. Amen. Reste quand les gens continuent de se moquer de toi. Le bien arrive. Amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Yes. Non, mais si tu es le Fils de Dieu, descends. Sauve-nous. Et sauve-toi. Dieu travaille pendant que les gens disent qu'il n'y a plus rien. C'est là où commence le début de quelque chose de grand. Pendant que les gens se moquent de toi, elle va encore aller où? Elle va faire quoi? Elle se met assise à la maison. Il n'y a rien. Elle a déposé le dossier. Il n'y a rien. Et le mariage, il n'y a rien. Il n'y a même parmi ses enfants. Personne ne travaille. Il n'y a rien. Bien-aimé, pendant que tu dis qu'il n'y a rien, quelque chose de spirituel est en train de naître. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas marcher avec les gens qui ont les esprits de la terre. Marie a raison de dire, toi élu de Dieu, ne sois pas ce poussin qui s'occupe des choses terrestres. Dieu veut faire de toi un aigle qui regarde ce qui est là-haut. D'où te vient le secours, d'où te vient la révélation. La révélation vient d'où? Alléluia. Amen. Notre Père habite dans là-haut, dans le royaume. Nous aussi, nous sommes les gens du royaume. Et il dit quoi? Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Il y a celui qui est à côté de toi, c'est vous qui pensez que je suis morte. Parle bien. Alléluia. Amen. Dis que ce sont eux qui pensent que vie abondante est morte. Alléluia. Dis c'est vous qui pensez que mon ministère est mort. Alléluia. Dis c'est vous qui pensez que je ne veux pas travailler. Dis c'est vous qui pensez que je ne veux pas me marier. Dis c'est vous qui pensez que je ne veux pas accoucher. C'est vous qui pensez que je ne veux pas accoucher. Dis écoute seulement la parole. Amen. Mais
il a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revient en elle. Je déclare que l'esprit de Dieu revient dans nos vies au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de Dieu, si c'était parti dans nos ministères, ça revient à nous au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de Dieu est là, vie abondante au nom de Jésus. Peu importe ce que les gens disent, l'esprit est là. Amen. Alléluia. Si l'esprit était déjà parti, à cause de ce que les gens avaient s'aimer ici, je déclare que l'Esprit de Dieu est revenu au nom de Jésus. Tous ceux qui ont fait partie de l'Esprit, en croyant que l'Esprit ne va pas revenir, mais cette année, l'Esprit a pris place à vie abondante au nom de Jésus. Peu importe que les gens pleurent, les gens se lamentent, les gens murmurent, les gens critiquent en secret, l'Esprit est là au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Peut-être qu'il n'y avait plus l'esprit de mariage dans ta vie. Alors l'esprit de mariage revient dans ta vie. Amen. Peut-être qu'il n'y avait plus l'esprit d'enfantement dans ta vie. Alors l'esprit d'enfantement revient dans ta vie. Amen. Peut-être qu'il n'y a plus l'esprit de travail dans ta vie. Alors le travail revient dans ta vie. Amen. Peut-être qu'on ne voyait plus rien dans ton corps. Parce qu'on se disait que le corps malade. Je déclare que l'esprit de guérison est dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a saisi par la main. Et ce matin, la main puissante de Dieu est là. Et il te saisit. En fait que son esprit rentre en toi. Oh, Jésus a crié avec cette fille. Il a crié, enfant, lève-toi. Avec Lazare, il a crié, Lazare, sors. Je déclare que vie abondante sort de là où les gens l'avaient déposé au nom de Jésus. Je déclare qu'en tant que nous sommes de vie abondante, nous sortons des lieux où les gens là voulaient nous mettre au nom de Jésus. Amen. Que quelque chose, ils seront dans l'étonnement. Vous savez, parfois Dieu aime quand les gens se moquent. Parce que ça permettra qu'un grand témoignage sorte de là. Alléluia. Si les gens te rejettent, c'est bien pour Dieu. Si les gens continuent à murmurer sur ton compte, c'est bien. Si les gens pensent que tu ne peux plus rien, la Bible déclare la gloire de la seconde, de la deuxième est plus grande que la première. Si la première fois tu n'as pas eu un bon mariage, mais la seconde fois ce serait un vrai mariage. Si le premier n'a pas réussi, le deuxième va réussir. Si le premier travail n'a pas réussi, le deuxième travail va réussir. Si la première réussit, tu as échoué, la deuxième fois tu vas réussir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. La Bible dit, et son esprit revient en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Je déclare ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois manger la nourriture d'en haut. Tu dois manger seulement la nourriture d'en haut. Arrête de manger la nourriture que les gens empoisonnent. La nourriture du Congo-ça, la nourriture de la moquerie, la nourriture du rejet, la nourriture de l'abandon, mais la nourriture d'en haut. Allez. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Dieu dit que
qu'il te guérit, tu es guéri. Même si on n'a pas encore vu, c'est là. Si la Bible dit que Dieu faisait du bien et qu'il va venir te faire du bien, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Dieu est un faiseur de bien. Il y a celui qui est à côté de toi que Dieu est un faiseur de bien. Dieu est un faiseur de bien. Alléluia. Qui peut discuter avec Dieu? Qui peut se battre? Qui peut respecter? Qui peut refouler? Alléluia. Personne. Personne ne peut discuter avec Dieu. La Bible dit celui qui tient les clés. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Même si les méchants ferment, il a la clé passe-partout. C'est dangereux quand c'est lui qui ferme. Mais quand ce n'est pas lui qui a fermé, bien aimé, crois seulement. Alléluia. Cette fille est enfermée. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme vit de la parole. Nous devons croire. Même si c'est difficile, nous devons croire. Vous savez, quand j'étais au hospital, je vous fais ce témoignage vivant. Le médecin m'avait dit, on m'a trouvé avec les calculs rénaux. Ce qui bloque les reins de bien fonctionner. Et puis, il m'avait donné un papier pour aller trouver la personne qui s'occupe des reins. Je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti. Alors, il y a un docteur qui m'avait dit, ma fille, madame, le seul remède qui soigne les reins, c'est l'eau. Je ne sais pas là où ils t'envoient, là, c'est qu'ils vont te dire. Bois beaucoup d'eau. Ça va enlever les calculs. Alors qu'il y a des gens qui sont opérés pour les calculs. Je me suis attaché à la parole que le docteur avait dit, alors que l'autre docteur disait autre chose. Je buvais ma tisane sans sucre. Je buvais la menthe sans sucre. Quand j'ai commencé à avoir mal là, au dos là, j'ai dit, oh Seigneur, ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé. Donc là, les calculs là, c'est sûr que c'est déjà gros. C'est grave. J'ai pensé déjà quoi? Des maladies, les reins, les machins, tout ça encore, les reins encore, les reins. Oh! Je voulais aller prendre rendez-vous à l'hôpital général. J'ai même envoyé Amazia pour dire qu'elle va me prendre rendez-vous là, je vais aller. Gloire à Dieu, elle n'est pas partie. Quand on a fait le dépistage, là, on a dit la journée des reins. Elle dit, ok, je m'en vais un peu là-bas. Comme ça, ils vont m'orienter direct chez un médecin. Moi-même, hein, je me mets les cales moi-même. Alors, je suis parti. La journée des reins. On a réussi, vous avez comme ça, j'ai déjà dit moi-même, j'ai mal là. Ici, là. Ils ont dit, ok. Le psychologue a parlé, beaucoup de choses. J'ai dit, ah, moi, je ne suis même pas venu pour ça. Il se manque que tu me donnes le nom du docteur que je vais aller voir, c'est tout. Après, ils m'ont pris la prise de sang. Ils ont donné pour aller faire les tests des urines. Quand je suis venu comme ça, ils disent, bon, madame, oui, asseyez-vous. Je dis, ah, tu me dites les calculs. Dans mon cas, j'ai dit, je connais déjà, ça ne sert à rien de me dire beaucoup de choses. Je connais, dis-moi seulement le nom du docteur. Quand j'arrive comme ça, madame, oui, vous savez, comme ça, les reins, c'est la maladie de ah, tout là, vraiment, ça roule quoi. Quelque chose que tu dis, c'est beaucoup parler là, moi, si j'étais là, oui. Ils me disent, RAS. J'ai dit quoi, c'est RAS. Et j'ai dit, qui veut dire quoi? Rien à signaler, tu n'as rien. J'ai dit, oh, il n'y a rien. Il dit, il n'y a rien.
Je n'ai pas les calculs. Non. Je n'ai pas les problèmes de... Non. Ils me disent même le sucre, c'est bien régulé, tu n'as rien. Je dis au Seigneur. Alléluia. Même si parfois il arrivait, je prenais moi-même l'huile, je dis l'onction d'huile, je me badigeonnais là, je dis pardon, ne t'installe pas. Il ne faut pas t'installer, ne trouve pas une place là, ne t'installe pas. Après le diable vient comme il dit les reins. Tu entends quand ça te fait mal, peut-être que lui-même il me pèse ça, il dit ah non les reins là. C'est comme si je connaissais les reins. Je devais aller même montrer à mon docteur. J'ai dit, docteur, tu as dit, j'ai des calculs rénaux. Je n'ai pas. Il n'y a pas. Il y en a plus. Dieu allait de lieu en lieu et faisait du bien. Dieu va te faire cette année du bien au nom de Jésus. Amen. Dans son plan, dans sa vision cette année, c'est qu'il nous fera du bien. Au nom de Jésus. Il ne peut pas nous donner une vision pour ne pas nous faire du bien. Il ne peut pas donner une vision qui va nous mettre en malheur. Mais c'est pour nous faire du bien. Quand il dit maintenant, allons au large, ça veut dire qu'au large là-bas, il y a quelque chose de bien. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui as des besoins, toi qui es malade, continue de faire ce que tu as fait. En marchant, quelque chose va se produire. Amen. En allant au large, quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est venu. Il a pris soin de nous. Un si grand Dieu qui allait de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville. Pourquoi? Pas pour se balader. Parce qu'il savait que Francis était dans quel quartier. Il savait que Vie Abondante était à tel endroit. Il savait que le ministère de tel était malade. Il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens continuer de parler mal de toi. Laisse les gens continuer de te rire. Mais ils ne savent pas. La Bible dit que Lazare était déjà pourri. Il y a les gens qui étaient contre Lazare. Quand vous lisez dans le chapitre 12, vous allez entendre qu'il y a les gens qui voulaient tuer Lazare. Mais il avait déjà tué. Il voulait encore le tuer parce qu'il avait eu un miracle. Dit que vous n'arrêterez pas mon miracle. Alléluia. Vie abondante est l'œuvre de Dieu, pas l'œuvre d'un homme. C'est pas un homme qui est l'auteur de ce ministère, c'est Dieu lui-même. Pendant que l'homme de Dieu cherchait la vision, pendant qu'il était en train d'attendre, Dieu avait déjà dit. Bien-aimé, ça n'a rien à y voir. Parfois, il y a des gens que Dieu envoie, comme disait un homme de Dieu, qui viennent pour une saison. Et quand la saison est finie, basta. Quand la saison est finie, basta. Ils partent. Mais on ne peut pas leur demander de donner plus qu'ils ne peuvent nous donner. Il y a d'autres saisons où il y a d'autres personnes qui doivent être là. Il y a des gens qui sont censés terminer la vie abondante. C'est la voix de Dieu. Ces personnes qu'ils entendent, qu'ils écoutent, qu'ils voient, Dieu les a dit, reste là. Mais il y a les hommes des saisons. Et ce sont des saisons, ils viennent pour un but. Quand le but est terminé, au revoir. Ça ne fait rien. C'était leur saison. Dieu travaille comme ça. Jean-Baptiste est venu pour une saison. Personne ne pouvait le retenir. Chacun vient pour sa saison. Siméon devait voir Jésus. Les maladies, les souffrances, les difficultés. Jésus avait dit à Siméon, tu ne mourrais pas. Tu ne mourras pas tant que tu ne m'as pas vu. Est-ce qu'il n'y avait pas de pandémie? Il y avait. Est-ce qu'il n'y
pas de difficultés, il y avait. Il y a des gens que Jésus a dit, tu restes là. Les autres peuvent aller, leur saison est terminée. Ils ne sont pas appelés à continuer la route avec eux. Au large, on ne part pas avec tout le monde. On part avec les nageurs. Alléluia. Si tu ne sais pas nager, je t'amène. Le pasteur va amener ceux qui ne savent pas nager où tu vas mourir en coup de l'autre. Il n'y a que les nageurs qui doivent aller au large. S'ils ne savent pas nager, au revoir. Il n'y a pas de problème. Ton temps n'était pas d'aller au large avec nous. Bien-aimé, il est temps que tu comprennes. Vie abondante n'est pas l'œuvre d'un homme. Si c'était l'œuvre d'un homme, bien-aimé, l'homme de Dieu devait faire la différence. Si c'était l'œuvre d'un homme, on devait régner là. Le fait même pour vous de me voir aller en mission tout le temps, ça devait vous dire que ça c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas pouvoir se déplacer. Ils aiment régner en Seigneur. Il faut que vous compreniez. Si Dieu te met dans tel ministère, parce qu'il sait que tu as une part à mettre dedans. Tu as une responsabilité là. Tu as quelque chose à recevoir de ce ministère. Ceux qui ont terminé leur tâche, gloire à Dieu. Que Dieu les rende au centuple. Ceux qui n'ont pas encore terminé, il ne faut pas suivre ceux qui ont terminé. Mais on n'a pas les mêmes saisons. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi que nous n'avons pas la même saison. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut comprendre. La vision est donnée pour le ministère. La personne qui épouse la vision, c'est la personne qui va arriver au large. Et au large, il y a de bonnes choses. Jésus a dit à Pierre, lorsqu'il était fatigué de sa vie, de sa pêche, que toute la nuit n'avait rien eu, Jésus a dit à Pierre, avance un peu tes filets un peu au large. C'est au large qu'on jette les filets, c'est pas au bord. Au large, il y a les gens qui vont travailler. Au large, il y a les gens qui vont se marier. Au large, il y a les gens qui vont réussir. Au large, il y a les gens qui seront élevés. Au large, il y a les gens qui seront promus. Au large, il y a les gens qui seront vraiment dans le ministère là. Ils vont changer. Il y a les gens qui ne pouvaient même pas chanter, ils vont chanter. Il y a les gens qui ne pouvaient même pas prêcher, ils vont prêcher. Il y a les gens qui ne pouvaient même pas faire quelque chose, ils vont le faire au large. Parce qu'au large, c'est là où on rencontre un autre niveau de spiritualité. Alléluia. On n'a plus besoin de nage. On n'a plus besoin de marcher. On nage. Tu ne travailles pas. Dis à ton âme que ce n'est pas un problème. Dieu va me faire du bien cette année. Écris même dans ta chambre. Pour toi qui veux te marier. Pour toi qui veux accoucher. Pour toi qui veux faire des enfants. Pour toi qui veux des grandes choses. Dis, Dieu va me faire du bien cette année. Comme ça, tous les jours, tu vas confesser. En lisant, le fait pour toi de lire, tu vas dire, Dieu va me faire du bien cette année. Même quand tu verras le mal, tu liras, Dieu va me faire du bien cette année. Cette année, au large. Cette année, c'est pour soi-même. Cette année, c'est pour ton bien. Ne pas aller au large que les gens qui savent nager. Physiquement, si tu me mets dans l'eau, je suis un caillou. Je tombe là où tu vas me jeter. Je ne peux pas faire les efforts. Spirituellement, si tu m'amènes, je vais nager.
Alléluia. Donc arrête. Arrête d'écouter ce que les gens disent. Arrête d'écouter ce que les gens pensent ou voient. Ça, c'est leur problème. Ton problème n'est pas à ce niveau. Ton problème, c'est que Dieu faisait du bien aux gens. Si ce n'est pas ta saison que Dieu arrive, dans ton ministère, dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, attends la prophétie, elle arrive. Nous ne sommes qu'au 3e mois. Il y a celui qui est à côté de toi, il n'y a que 3 mois déjà. Dis, ce n'est pas la fin d'une chose. Un jour, Jésus était pour lui poser. Alors, il y a eu les lépreux qui sont venus. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Jésus les a regardés. Jésus pouvait seulement dire, soyez guéris. Et les lépreux devaient être guéris. Il pouvait dire que la lèpre tombe. Et la lèpre tombe. Il a dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Qui signifie que Jésus a toujours un plan. S'il ne le fait pas maintenant parce qu'il a un plan. S'il ne dit pas maintenant parce qu'il a un plan. Toi sur le cours des choses. Eux aussi n'ont pas discuté. Peut-être qu'ils ont murmuré. Peut-être qu'ils ont parlé. Oh, le Seigneur aussi, on a entendu qu'il a guéri les autres. Il a ressuscité les morts. Il nous envoie chez les sacrificateurs. La Bible dit que pendant qu'il marchait, bien aimé, pendant que tu es en train d'aller au large, les choses vont se défiler. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise ici dans ta vie au nom de Jésus. Au large, on ne stagne pas. Quand on marche, on ne stagne pas. Quand tu vas au large, plutôt, on ne stagne pas. On marche. Tu commences. Là où tu peux marcher, tu marches. Arrivé à un certain milieu, tu dis non, là, je nage. C'est le temps pour moi de nager. La Bible dit que quand ils ne sont même pas arrivés, le miracle est venu. Qu'il en soit ainsi pour toi qui pars au large. Qu'il en soit ainsi pour ta famille. Qu'il en soit ainsi pour tes enfants. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Qu'il en soit ainsi pour ton ministère. Qu'il en soit ainsi pour ton assemblée vie abondante. Jésus a dit fais le premier pas. Moi je termine le reste. Mais il faut que Jésus voie le pas que tu fais. Il faut que Jésus voie le pas. Quand tu vas faire 1 pas, 2 pas, 3 pas, le reste lui prend le relais. Je déclare que Dieu prendra le relais au temps convenable. En marchant, Dieu prendra le relais. Le relais de ta vie, le relais de ton travail, le relais de ton foyer, le relais de tes activités au nom de Jésus. Il n'est pas un homme pour mentir. Qui peut nous faire du bien si ce n'est lui? Il allait de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, faisant le bien. Vie abondante. Si ta saison n'est pas la saison de pluie, attends la saison sèche, ça arrive. Si ce n'est pas la saison de pluie, parce que là nous sommes en saison de pluie, mais la saison sèche arrive, peut-être que c'est là où Dieu va t'attraper. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Alléluia. Dieu est avec nous. Dis vie abondante. Dis vie abondante. Dieu est avec nous. Laisse les gens murmurer. Ils sont nés pour ça. Même au temps de Jésus, ils ont fait ça. Jésus sur la croix, il murmurait. Avant, quand il lui frappait, il parlait mal de lui. Il ne partait pas arranger pour dire oh, je suis un Dieu, je vous maudis, je vous fais telle chose. Laissez les gens voir comme ça. Mais ils ne savaient pas que c'était leur saison de partir. Parce qu'il y a des grandes choses. Dans chaque église, il y a une vision, il y a un but à atteindre. Mais ce ne sont pas les 4 murs qui atteignent la vision, ce sont les hommes.
Alléluia. Donc, bien-aimé, ce matin, attends ta saison. Continue de croire. Il a dit à Jairus, ne crains pas. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes qu'au 3e mois. Laisse l'enfant va vivre. Ta vie va changer. C'est le 3e mois. Ton ministère va évoluer. C'est le 3e mois. Tu vas te marier. C'est le 3e mois. Tu vas accoucher. C'est le 3e mois. Tu vas réussir. C'est le 3e mois. Tes enfants vont réussir. Ce n'est que le 3e mois. Nous ne sommes qu'au 3e mois. Il ne faut pas presser. Avec Dieu, on va sûrement. Je ne dirai pas lentement, parce que lui, c'est pas lentement. Si tu veux t'amener lentement, tu t'amènes lentement. Si tu veux aussi accélérer, il va t'accélérer. Mais c'est sûrement. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout? Mais quelque chose va se passer. À vie abondante, Jésus n'a pas encore. Il n'a pas dit son dernier. Mais quelque chose va se passer. Oh, dans ma vie, Jésus n'a pas encore. Il n'a pas dit son dernier mot. La pluie est tombée.